Hello et bienvenue dans le podcast Tout manifester avec Séverine Janssen, le podcast pour créer toutes tes ambitions rapidement et concrètement. Dans cet épisode, nous allons aborder les raisons qui font à l'abondance. que nous résistons Sache qu'on encore résiste à tous l'abondance. d'une manière ou l'autre à l'abondance, mais sûrement pas de la manière dont toi tu crois. On va aller parler de ta relation à l'argent, on va aller parler de 2 cas de figure. Tu te retrouves d'office dans un, et génial, ça fonctionne. Tu te retrouves d'office dans un de ces 2 cas de figure. Et on va aller le voir de manière complète parce que je suis pas ici là pour te dire exactement ce qui bloque, mais je suis là pour te montrer là où tu résistes, là où tu fuis et ce que tu peux faire exactement pour changer ça. Donc l'objectif de ce live, c'est aussi de te donner des clés très très concrètes sur la suite. Je vérifie que tout est bon sur Facebook et sur YouTube et puis on est parti. S'il n'y a pas de son, n'hésite pas à me le dire. Je vais vérifier ça aussi parce que j'ai eu ce problème tout à l'heure. Ouh, il y a du son, il n'y a pas trop de problème. Trop bien. Bon, c'est parti. Alors, la résistance à l'abondance. Bon, tout d'abord, la première question que j'aurais à te poser, c'est est-ce que tu sais ce que c'est l'abondance? Moi, je te parle d'abondance parce qu'aujourd'hui, je l'ai définie comme étant exactement ce que j'ai envie de vivre sur Terre. Et depuis toujours, moi, je veux croquer la vie à pleines dents. Et pour moi, l'abondance, c'est tout ce qu'il y a de merveilleux, de magique, de fou à vivre ici. Pourquoi est-ce que je parle ici, moi aussi, d'un business abondant? Je parle beaucoup aux entrepreneurs. Bon, si t'es pas entrepreneur, c'est pas grave. Tu auras aussi des clés. Mais parce que pour moi, le business et l'entrepreneuriat est un moyen fantastique, exceptionnel, avec des potentialités énormes pour venir créer l'abondance que moi, je décide de venir vivre sur cette terre. Donc, la première question que j'aurais envie de te poser, avant même qu'on rentre dans le vif du sujet, de où tu résistes, c'est déjà, est-ce que tu sais à quoi tu résistes? Si tu sais pas, si tu me dis, ah ouais, je résiste à l'abondance, mais tu sais pas ce que veut dire l'abondance pour toi, bon, on va avoir déjà du mal à parler la même chose. Donc, je t'invite à comprendre, à savoir, à conscientiser ce que veut dire l'abondance pour toi. Dans ce live, précisément, on va parler vraiment de l'abondance financière. Parce que, tout simplement, c'est au cœur de l'entreprise, c'est au cœur d'un business. Si un business ne génère pas de revenus, c'est pas vraiment un business. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose sur lequel tu peux compter pour vivre au quotidien, pour pouvoir acheter ce que tu as besoin de manière générale, pour, par exemple, vivre, manger, un toit au-dessus de la tête, des vêtements, ni tout ce que tu as envie en plus. Donc, un business qui est abondant, c'est un business aussi qui prend en compte l'abondance financière. Alors, évidemment, on va parler argent. Moi, personnellement, j'adore, mais je sais que ça fait un peu grincer des dents de temps en temps. Et c'est pas grave. Si tu grinces des dents, juste note-là. Ce sera une super clé à aller voir plus tard. Donc aujourd'hui, on parle abondance financière et pourquoi tu y résistes. Et vraiment, à moins qu'on vive déjà exactement ce qu'on a envie comme abondance, donc à nouveau, à toi de définir. Je t'invite, vu qu'on parle d'abondance financière, à définir avec un chiffre précis. Ça veut dire que tu as combien sur ton compte. Ça veut dire que ton compte pro et ton compte perso, ton compte d'épargne. Ça veut dire que tu vis avec combien par mois, ça veut dire combien génère ton entreprise, ça te fait vivre quoi, ça te permet de vivre quoi, etc., etc. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Donc, tu définis déjà l'abondance. Si tu le vis pas aujourd'hui, c'est que il y a un endroit où tu résistes. Moi, je sais que je résiste à l'abondance. Petit aparté, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse derrière le mot abondance financière. À toi de voir, à toi de choisir. Et j'ai envie de te dire, si ça te met dans une joie tranquille, une joie heureuse, vas-y, go, quoi. Les 2 résistances, les 2 cas de résistance sont vraiment ta manière de gérer, mais aussi de percevoir ce que tu peux t'autoriser ou pas avec l'argent. Ça va être ton comportement de consommation et d'épargne face à l'argent. Donc, on est en plein dans la relation d'argent. Ce que tu te permets de garder, ce que tu te permets de donner, ce que tu te permets de t'offrir, ce que tu permets de recevoir. Les 4 composantes d'une relation. En tout cas, ici, je vais définir seulement ces 4 composantes-là. Et il y a 2 cas de figure que je vois partout. Alors ici, on va parler d'entrepreneur, mais évidemment, c'est pour tout le monde. Ou bien tu te retrouves dans le cas de figure de la fourmi. Je t'avoue, ça, c'est pas moi, mais j'apprends. Ou bien tu te retrouves dans le cas de figure de la cigale. Alors déjà, première question, dans quel cas de figure te retrouves-tu? Tu te considères plus fourmi ou tu te considères plus cigale? Pourquoi cette question est importante? Parce que pour la suite, je vais aller développer tout ce qui est autour de la fourmi. Qu'est-ce qui fait que
il y a des côtés qui vont pouvoir être leviers d'abondance, mais aussi des côtés qui résistent à l'abondance. Et puis après, on va faire la même chose pour la cigale. Donc, si tu es cigale, vas-y, ouvre les yeux quand même, va jusqu'au bout parce que il est bien possible que tu balances d'un côté à l'autre tout le temps. On est rarement que d'un. Et qu'il y a des moments où tu es fourmi, il y a des moments où tu es cigale. Et l'objectif, c'est d'arriver à trouver un équilibre. En tout cas, trouver ta manière de faire pour que il n'y ait plus de résistance, mais qu'il n'y ait que des leviers. Alors, la fourmi. Oh, la fourmi, c'est pas moi. C'est pas trop moi. Mais j'ai beaucoup observé la fourmi parce que elle m'a fait envie, elle m'a attirée. Moi, je me suis dit, mais ma maman, il faudrait que je sois vraiment une fourmi pour pouvoir avoir l'abondance. Alors, j'ai pas mal observé ce type-là. J'ai pas mal observé ce que la fourmi voulait dire. Et la fourmi, ça va être l'entrepreneur, la personne qui va être assez près de ses sous. Pas dans le style radin, mais dans le style s'assurer que la plupart des choses soient sur le côté. C'est l'écureuil qui fait ses provisions pour l'hiver. La fourmi qui fait ses provisions pour l'hiver. Et en tant qu'entrepreneur, quand on active le mode fourmi, ça veut dire qu'on fait des provisions pour l'hiver, c'est-à-dire pour quand il y aura du problème, pour quand on devra rentrer en mode survie. Alors, le petit souci non, je vais pas parler d'abord des soucis. Donc, on va faire des provisions. Donc, on va surtout être sûr que une grosse partie de ce qu'on gagne, on va le mettre de côté et ça va bien rester là. On va pas trop y toucher, on va pas trop le dépenser, sauf si on a une super bonne raison. Et dans le côté levier de la fourmi, le levier de la fourmi, c'est que tu peux justement activer assez rapidement, au besoin, une grosse somme d'argent, selon ce que tu as sur ton compte. Moi, je connais des entrepreneurs qui gagnent vraiment peu, ou qui ont gagné vraiment peu, ou qui gagnent, peu, ça veut rien dire, mais qui, disons, ne sont pas à 10 000 euros par mois, ou 5 000 euros par mois, et qui ont par contre énormément d'épargne, qui ont vraiment de côté, et qui font que dès qu'ils décident de pouvoir prendre un investissement, par exemple de prendre un accompagnement, dès qu'ils peuvent investir dans quelque chose, dès qu'ils ont même un souci, ils savent pallier à ce souci. Dès qu'il y a une grosse dépense qui arrive, ils savent pallier à cette grosse dépense. Donc le levier, c'est que oui, avoir un réflexe fourmi, donc de pouvoir faire des provisions pour si jamais quelque chose arrive, ça a du bon aussi puisqu'on peut pallier à plein de situations différentes. La petite déviance entre guillemets, je mets déviance entre guillemets vraiment, gros guillemets, de la fourmi, pardon, c'est que elle fait des provisions non-stop pour si jamais. Donc on est non-stop dans de la survie. C'est toujours le si jamais ça va pas. Et la fourmi pense qu'elle est en sécurité en faisant ses provisions tout le temps, parce que justement, elle peut pallier à n'importe quel moment où il y a une crise. Mais elle vient nourrir constamment de l'insécurité. Parce que constamment, la fourmi, elle pense qu'il y a quelque chose de mauvais qui va se passer. Constamment, on est dans les pires scénarios. Si jamais. C'est aller jusqu'à l'extrême de, si je veux pousser un extrême, ce serait comme si à chaque fois que je sortais de chez moi, je pouvais me faire renverser. C'est fait, je peux mourir. Mais il y a une différence entre être consciente que oui, c'est possible, c'est une potentialité, de essayer de contrôler, qu'en fait je suis dans une fausse sécurité tout le temps. Et je m'explique. En mettant tout le temps de côté, il y a un endroit où la fourmi oublie de vivre. Elle oublie de jouir de la vie. Elle oublie qu'on peut aussi avoir de l'argent pour se faire plaisir. On peut avoir de l'argent pour juste jouir, pour dépenser et pas investir. Ah oui, dépenser et pas investir. Parce que l'investissement, on attend un retour. Dans l'investissement, il y a un contrôle. Dans la dépense, il n'y a aucune attente. C'est pour se faire plaisir, rien d'autre. Et il y a un endroit où la fourmi, elle va être d'accord d'aller investir son argent, d'aller sortir ses zones d'argent, s'il y a une bonne raison. Si, ah oui, je vais investir dans cette bonne caméra pour mon bureau parce que je veux que ça fasse professionnel. Juste parce qu'elle kiffe avoir une bonne image. Je vais aller investir dans ce canapé, par exemple, parce que le mien est fini. Donc, on va tirer jusqu'à la corde et puis quand on aura besoin d'un nouveau, on y va. Et donc, on est dans des besoins. Quand il y aura besoin de faire quelque chose, là, la fourmi, elle est d'accord. Parce qu'à un moment, ça fait partie du jeu. Mais pas quand elle en a envie. Et là, tu vas déjà pouvoir voir où est ton degré de fourmi. Parce qu'on a tous un petit degré de fourmi. Ça peut être avec l'argent, ça peut être aussi avec ton temps.
dans d'autres formes d'abondance. Ça peut être avec la nourriture, avec des sourires, avec la joie, avec la jouissance, avec tout ce que tu as envie, avec la liberté, avec la sérénité, avec la paix. Euh, on a tous un côté fourmi. Donc, je te laisse voir où est ton degré de fourmi. Moi, je sais que, par exemple, j'ai pas trop de degré de fourmi sur l'argent, mais j'ai un assez grand degré de fourmi sur mon temps libre, sur mon repos, sur le fait de ne rien faire. Je ne fais rien quand j'ai besoin de me reposer. Ah, ouais, on est aussi dans du besoin. Et là, la résistance à l'abondance, elle vient de la résistance à la vie. On résiste à juste jouir de la vie parce que, tout simplement, on est en vie, sans aucune autre bonne raison, sans avoir besoin de mériter quoi que ce soit, sans avoir besoin de se prouver quoi que ce soit, sans avoir aucune raison, juste parce que. Et tu vois, c'était l'endroit où, quand on demandait à nos parents, ils disaient parce que, on ne supportait pas. Il faut du sens, il faut une bonne raison. Ben ici, si tu te retrouves en mode hyper fourmi ou juste fourmi tout court avec ton argent, ben, il y aurait un petit exercice à faire qui pourrait être intéressant de regarde aujourd'hui où est-ce que tu résistes à te faire plaisir juste parce que ça te fera plaisir, juste parce que ça va provoquer de la jouissance. Et je dis pas d'aller faire péter ta tirelire et d'aller tout dépenser dans des vacances aux Bahamas, mais il y a peut-être une boucle d'oreille là, une petite paire de boucles d'oreilles que tu aurais envie d'acheter juste parce que ça fait plaisir. Il y aurait peut-être ce restaurant-là avec une pizza là, dont en fait tu as très envie. Ah, mais t'as pas besoin, hein, t'as pas besoin, t'as tout ce qu'il faut dans ton frigo. Ouais, mais qu'est-ce que ça va te faire? Qu'est-ce que ça te donne comme autorisation, comme petite autorisation, de t'autoriser à te faire plaisir juste parce que. Faire une grasse mat en plein milieu de la semaine, juste parce que. C'est pas très raisonnable, on s'en fout. On n'est pas là pour être raisonnable, on est là pour vivre. Et je dis pas à nouveau d'aller absolument dans l'extrême. Et bah déjà, si tu es en mode fourmi, Marine, t'es une grosse fourmi. J'expliquais après pourquoi ce qui va changer avec ça. Si tu es en mode fourmi, il y a un endroit où tu peux te faire confiance que de toute façon, tu passeras pas en mode cigale totalement, pas sur l'argent. Donc tu peux aussi te faire confiance que le mode fourmi, il t'a aussi donné des choix de réflexes, tout simplement parce que tu connais la valeur de la sécurité. Le seul souci, c'est que ta sécurité, finalement, elle est pas totalement vraie. Si tu me dis: «Ah ouais, je me sens en sécurité», et je te dis: «Ouais, et si je t'enlève ton compte en banque et ton compte d'épargne, tu te sens comment?» Voilà. Où est ta vraie sécurité? Et avec l'argent et l'abondance, ben, c'est une question de s'autoriser à être pleinement dans la vie, pour la recevoir pleinement, en jouir pleinement avec tout ce qu'il y a, en se sentant en sécurité en soi. Pas parce qu'on a un compte en banque super rempli, pas parce qu'on a 10 000 followers, pas parce qu'on sait exactement ce qu'on a besoin, ce qu'on a dans notre frigo, mais parce que tout simplement, on a les 2 pieds sur terre et on est en vie. Il y a pas besoin de mériter plus que ça. Bon, ça fera sûrement l'objet de notre vidéo, sinon ça va être trop long. Mais si tu es en mode fourmi, il y a un endroit où en fait, plus que tu résistes à l'abondance, tu essaies de la contrôler. Et c'est ça le principal blocage, la principale résistance, c'est que tu contrôles. Tu contrôles quelque chose qui ne peut pas être contrôlé. Hem, J'aime beaucoup comparer l'abondance financière avec de l'abondance d'autres choses. L'abondance d'oxygène, par exemple. C'est abondant. On l'a à n'importe quel instant. Tu ne te poses pas la question de savoir si oui ou non tu vas savoir respirer. Donc, tu n'y fais pas attention et donc tu respires. On y fait attention à partir du moment où on commence à sentir le manque, ça se raréfie, ou quand on doit essayer de contrôler parce qu'on a une quantité limitée, comme par exemple en plongée. C'est très compliqué d'apprendre à respirer avec la plongée, ça provoque de l'anxiété parce que là, il y a une quantité limitée. Quand je parle d'abondance, nous parlons de quantité illimitée. C'est pour ça qu'on parle d'abondance financière, d'abondance de temps, d'abondance de sécurité, d'abondance de paix, de joie. Je te parle pas d'abondance d'oreiller. Désolée, c'est ce que j'ai en face de moi. Je parle d'une quantité qui peut être illimitée. Et oui, l'abondance, la finance peut être aussi illimitée, mais à toi de choisir ce que ça veut dire pour toi. Donc, au lieu de, il y a une résistance parce qu'il y a du contrôle, mais plus que du contrôle de je check de temps en temps, est-ce que c'est bien là? Donc, tu vois, je fais un petit reality check, genre,
où est-ce que j'en suis? Il y a de l'over-control. Je m'assure d'avoir une quantité suffisante pour avoir l'impression d'être dans l'abondance financière, pour avoir l'impression d'être en sécurité, pour pouvoir pallier à n'importe quel problème de ma vie. Donc un endroit où je ne fais pas confiance, déjà, que l'argent va pouvoir arriver, qu'il y a un flux d'argent constant qui va pouvoir se faire, que j'en aurai qui sera toujours là quand j'en aurai envie et besoin. Donc il y a un manque de confiance de ça. J'ai un manque de confiance, j'ai un doute sur mes capacités à pouvoir générer ce flux constant et à pouvoir le recevoir constamment. Et j'ai un doute sur le fait que la vie n'est pas là pour m'en vouloir. Donc, je vais aller pallier en m'assurant d'avoir un compte en banque hyper bien fourni. Plus, et le problème n'est pas le compte en banque bien fourni. Le problème est à quel point est-ce que tu t'autorises à en jouir. Ça, c'est le côté fourmi. Et donc, la résistance à l'abondance, elle vient de l'over-control. Lâche un peu de contrôle et l'abondance résistera. Parce que sinon, tu contrôles quand est-ce que ça rentre, quand est-ce que ça sort, quand est-ce que tu offres, quand est-ce que tu reçois, quand est-ce que tu... En fait, tu contrôles tout. Et je sais pas si tu as déjà essayé de faire un enfant, mais c'est pas possible, hein. On peut contrôler, on peut aller checker, on peut prendre des compléments alimentaires, on peut s'assurer d'être en forme, d'aller faire, tu sais, d'aller checker son rein, son foie, bref, l'homéopathe. On va faire l'amour, on est d'accord. J'ai adoré ce rappel aujourd'hui, je crois que c'est Sophie Chac qui a fait ce rappel, mais tu vas pas pouvoir contrôler quand exactement ça va prendre. Par contre, tu peux avoir la foi que ça va donner la vie et que ça va se faire. C'est la même chose avec ton abondance. Tu peux avoir la foi que tout ce que tu fais va t'apporter l'abondance. Et donc, tu peux relâcher le contrôle pour apprendre à vivre et à en jouir. Ça, c'est pour la fourmi. Maintenant, on va passer du côté cigale. Le côté cigale, je le connais bien, je suis une cigale, une vraie cigale qui, si elle pouvait, elle chanterait tout l'été. Et d'ailleurs, je l'ai fait, chanter tout l'été, sans du tout faire attention à ce qu'il y a sur mon compte en banque. Et ça, c'est le truc de la cigale. La cigale, elle, au niveau foi, qu'il y aura pas trop de problèmes, que la vie est là pour la soutenir, qu'elle va faire de l'argent, qu'elle fera toujours ce qu'il faut. Bon, il y a pas trop de stress, ça elle y va. C'est pas grave, j'arriverai à faire de l'argent, ça arrive toujours quand je veux. Je pourrais soulever des montagnes, je peux activer. La vie me porte, la vie est là pour moi. Il y a une confiance un peu démesurée dans ce qui peut se passer. Et ce qui fait que la cigale, elle va se dire, bon, de toute façon, je suis là pour vivre maintenant et l'argent, je l'emporterai pas dans ma tombe. Ça, c'était ma phrase préférée. J'en profiterai pas quand je serai morte. Ce qui fait que la cigale, elle va vivre à fond. Ah mais à fond, par contre, il y a pas de problème. Elle va s'autoriser toutes les expériences, elle va suivre toutes ses impulsions de vie, elle va être en mode: «Ouais, mais c'est jouissance à fond, tant que tu veux un pantalon, boum, tu l'as, tant quand même 3-4 parce que bon, quitte à avoir un pantalon, peut-être en avoir 3 ou 4, c'est pas grave, de toute façon, ça, j'arriverai bien à refaire de l'argent après, ça viendra». Elle va aller en vacances, elle va peut-être dépenser plus que la dépense, il y a pas trop de problème, elle connaît, quoi. La dépense, ouais, c'est pas trop un stress. Parce que ce qui stresse la cigale, c'est de justement ne pas jouir autant de la vie. Ce qui stresse la cigale, c'est le long terme. Donc, elle va pas penser long terme, elle va être dans le court terme. Elle est dans le moment présent, jouir maintenant de la vie à fond. À fond, à fond, à fond les ballons. Le frigo peut être rempli, c'est pas grave, on va aller 4 fois au restaurant. De toute façon, peut-être que demain, on sera mort et on pourra pas en profiter. Alors, le levier de la cigale, c'est que elle a confiance, elle l'a. La foi, elle l'a. Ça, c'est bon, on est go. Je sais pas qui se retrouve, mais c'est tellement moi. Et ce qui fait que, faire confiance qu'elle peut gagner de l'argent, qu'elle aura de l'argent, qu'elle aura toujours des flux d'argent, il y a pas trop de problème. Donc elle résiste pas du tout à laisser la vie parler à travers elle et en jouir pleinement. Ça, c'est génial. La petite résistance, la grosse résistance chez la cigale, c'est que, en fait, on est exactement dans la même chose. On est là, pas dans un contrôle, mais dans une fuite de la réalité, dans une fuite du long terme, dans une fuite de il pourrait quand même avoir des problèmes. Tout ne pourrait pas se passer exactement comme je le veux. YOLO. Et en fait, à nouveau, pas de problème avec son comportement. Ça dépend ce que tu veux vivre. Moi, quand j'étais avec mon sac à dos, j'ai fait un petit tour du monde avec mon sac à dos, avec rien sur mon compte, il y a pas de problème, hein. J'avais toujours juste assez, pour ne pas être bloquée. Voilà, j'avais toujours de quoi pouvoir prendre un avion de retour. Voilà, le reste. Aujourd'hui, par contre, par exemple, mes envies ont changé et j'ai des désirs à long terme maintenant. Acheter une maison,
me marier, avoir des enfants, soutenir un business, avoir des employés, soutenir des campagnes de communication, acheter une voiture, etc., etc., faire des investissements, créer ma propre pension. Donc j'ai des projets qui nécessitent du long terme. Sauf qu'avec mon petit esprit de cigale, il y a un endroit où je me dis, ah, ben, il n'y a pas de problème, ça se fera. Ou pas. Parce qu'en fait, là, je fuis la réalité. Je ne fais que fuir à ce moment-là ce qui ne peut ne pas être abondant. Et c'est la même chose que la fourmi. Je rentre dans les mêmes problèmes. Alors, je pense être en sécurité parce que je suis pleinement dans la vie et que la vie va me répondre à tout ce que j'ai besoin et que j'ai une foi, etc. Sauf que, à force d'être face à ça, ben, mon compte en banque est presque vide. Je confonds mes désirs à court terme avec mes vrais désirs à long terme et en plus, je ne sais pas activer d'argent pour me permettre de les remplir. Pire que ça, si je n'ouvre à un moment pas les yeux et que je vais voir ma vraie réalité, c'est-à-dire que je m'autorise à regarder ce qu'il y a vraiment sur mon compte en banque, ce que je dépense, ce que je garde, eh ben, je vais finir à sec. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui prennent des accompagnements qui ne savent plus payer. Parce qu'il y a un endroit cigale. Et le cigale, elle est très forte pour l'espoir. C'est, j'ai l'espoir que ça va s'arranger. Et ouais, 50% de chance que oui, ça s'arrange. 100% de chance d'ailleurs que ça s'arrange. Par contre, est-ce qu'on peut prendre en compte la temporalité? Et ça, c'est la résistance de la cigale, c'est qu'elle ne prend pas en compte la temporalité de l'abondance qu'elle souhaite vivre. Alors, si elle a des désirs à long terme, il y a un moment où la temporalité long terme a besoin de jouer. Par exemple, générer des revenus avec son business, il y a une temporalité dedans. On ne peut pas contrôler l'activation de cette temporalité. Ce n'est pas parce qu'on prend encore plus un programme sur l'abondance qu'on va accélérer la réception, voilà, de plus de revenus. Il y a d'autres choses qui font accélérer. Il y a des choses qui sont plus concrètes à mettre dans la matière. Et ça, la cigale, elle n'aime pas trop. Elle fuir l'argent, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va le garder comme ça, et l'autre qui va le fuir parce que, allez-y, je le donne, je le donne, je le donne. C'est fuir sa réalité, c'est fuir le concret, c'est fuir le matériel, c'est fuir ce qui est limité. Qu'est-ce qui est limité? Le temps et l'énergie, et je ne suis absolument pas en mesure de la contrôler. Quand je parle de l'énergie, je parle pas de l'énergie divine, je parle de mon énergie en tant qu'humain, corporelle, très, très, très humaine, qui fait que j'ai besoin de dormir quand je suis fatiguée, par exemple. Et je ne peux pas juste dormir 2 heures par nuit. Moi, en tant que cigale, j'ai essayé. J'ai essayé de me dire, si je dors que 2 heures par nuit, je fais ci, je fais ça. Et voilà. La cigale, elle va essayer, elle va fuir tout ce qui est limité. Et donc, quand elle se trouve limitée, dans des achats limités sur son compte en banque, limités sur sa carte Visa, elle va pas avoir l'idée de se dire, oh, on va d'abord mettre de côté, puis je vais faire un achat. Elle va l'idée de se dire, ok, dès que j'ai l'argent qui rentre, je fais l'investissement parce que je suis sûre que ça fera un levier énorme pour la suite. Oui et non. Oui et non. Ça dépend vraiment à quel point on a activé le mode cigale ou pas. Quel est mon autre degré. Et à nouveau, tout le monde a un côté cigale. Donc, je t'autorise à regarder quel est ton côté cigale. Est-ce que tu penses avoir une énergie illimitée, par exemple? Est-ce que tu penses avoir du temps illimité? Ça aussi, c'est cigale. J'ai le temps de. Ça, c'est les fourmis qui sont cigales en mode de temps. C'est-à-dire la fourmi qui garde, par exemple, tout son argent de côté et qui se dit, à un moment viendra le temps de faire les choses et j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Et puis les années passent, les mois passent, les années passent et le business, il a toujours pris. Il a toujours pas pris. Si tu es une cigale argent et une cigale temps, possiblement tu te dis j'ai encore le temps avant de mettre ça en place, j'ai le temps avant que ça prenne. Non, je vais aller voir ce programme et puis ci, puis ça. Donc tu vas dépenser ton argent en plein de choses et finalement ton vrai désir, tu le mets de côté. Tu le fuis aussi. Donc il y a toujours un endroit où on est cigale, il y a toujours un endroit où on est fourmi. L'important ici, pourquoi je te raconte tout ça, c'est pas du tout pour rentrer dans du jugement. L'important ici, c'est que tu prennes conscience de là où tu es cigale et de là où tu es fourmi. Et que c'est exactement à cet endroit-là que tu résistes à l'abondance. La fourmi, elle va essayer de contrôler son abondance pour faire semblant qu'elle est en sécurité. Et pour cacher, ne pas dévoiler, qu'en fait, elle s'attend quand même au pire presque tout le temps. Elle s'attend à ce que le ciel lui tombe sur la tête. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, c'est peut-être un peu très belge, ça c'est les Gaulois. Si vous avez vu Astérix Obélix, il dit ça, que le ciel lui tombe sur la tête. C'est le côté pessimiste, c'est le côté à mon avis, il va m'arriver une catastrophe. Donc il faut que je pallie. Donc elle va résister à se laisser jouir de la vie et de se laisser l'opportunité de voir que la vie la porte et que tout va bien.
La cigale, elle va aller fuir. Elle va aller fuir exactement ce qu'elle a besoin d'apprendre, c'est-à-dire que non, ce n'est pas ce désir à court terme qu'elle désire vivre. Heu, en fait, si ça se trouve, c'est pas, attends, je vais prendre un exemple parce que là, c'est fond sur moi, donc c'est l'observation est un peu plus, délicate pour moi à prendre. Par exemple, heu, est-ce que je désire vraiment m'acheter 4 pantalons? Parce que là, j'ai enfin trouvé ma colorimétrie. Moi, c'est ça que je pense, hein. «Ah, j'ai trouvé ma colorimétrie automne. Ah, mais j'ai aucun pantalon automne. Vite, on va en acheter plein». Ou est-ce que je désire avoir des pantalons de bonne qualité, qui me vont vraiment bien, qui vont souligner plus que ma colorimétrie, mais ma morphologie, qui vont faire que je me sens vraiment bien dedans. Hem et donc peut-être même une fois que j'aurais perdu quelques kilos, parce que pour l'instant j'en ai pris et pas que c'est grave de prendre des kilos, c'est juste que, bah, il y a des endroits où je préfère perdre, ou de raffermir mes petits fessiers par exemple. Est-ce que moi en tant que cigale, là, je peux voir que mon désir à court terme n'est pas d'être habillée maintenant tout ça pour me sentir bien, dans ma peau, mais que mon désir à long terme est de me sentir bien dans ma peau et que ça n'a rien à voir avec l'achat compulsif d'avoir des pantalons qui respectent ma colorimétrie. La cigale, elle va avoir besoin d'arrêter de fuir ses vrais désirs parce que ça cache la même chose. C'est que si elle est tellement axée long terme, c'est qu'elle n'a pas confiance. Pardon, si elle est tellement axée court terme, c'est qu'elle n'a pas confiance que ça va se réaliser dans le long terme. Donc elle va faire semblant qu'elle a vraiment foi dans la vie, qu'elle se sent vraiment en sécurité, parce que c'est dire: «Ah mais c'est bon, de toute façon, la vie, me portera, j'aurai toujours de l'argent, j'arriverai toujours à en faire». Et au fond d'elle, ce qui se passe, c'est qu'elle est pas sûre. Elle est pas sûre de ça. Et comme elle est pas sûre, elle va se le cacher aussi. Donc ce comportement, peu importe que tu sois cigale ou que tu sois fourmi, ta résistance à l'abondance est la même, qui est d'avoir assez de foi et confiance que tu peux vivre l'abondance que toi tu désires dans la temporalité, bah, qui sera bonne pour toi. Et ça, je sais que ça cloque, c'est-à-dire que tu peux vivre ce que tu désires. Ça te pose déjà la question: qu'est-ce que tu désires réellement? Est-ce que tu désires toujours juste avoir de quoi pallier à d'éventuels problèmes? Ou est-ce que tu désires autre chose? Comme, je sais pas moi, acheter ces nouvelles boucles d'oreilles, par exemple. Est-ce que tu désires, seulement vivre la vie à chaque seconde pleinement? Ou est-ce que tu as des désirs à long terme que tu n'oses pas t'avouer? Parce qu'il y a un endroit où tu es pas sûr que tu le mérites. Et c'est pareil pour la fourmi. Il y a peut-être un endroit où tu es pas sûr que tu mérites. Sauf que l'abondance n'a rien à voir avec le mérite. Qu'est-ce que tu as mérité pour arriver à respirer? Tu n'as pas besoin de mériter quoi que ce soit pour être en vie. Tu es arrivé en vie. Tu es arrivé ici sur cette terre, qui est abondante de plein de trucs. Par contre, bah, en tant qu'enfant, bah, tu as pas vraiment choisi ce que tu sens voulait être abondant. Mais je peux t'assurer que déjà l'abondance de vie, tu l'as, tu as envie. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui de te permettre de voir c'est quoi l'abondance pour toi et quels sont tes vrais désirs. Et je vais prendre des situations très concrètes. Si un de tes vrais désirs est par exemple de vivre pleinement ton activité, regarde où est-ce que tu es occupé d'y résister en te disant: «Ah, c'est pas le moment, c'est pas encore ça, j'ai pas encore tout guéri, j'ai encore des traumas. Je vais d'abord être sûre d'avoir assez de côté avant de pouvoir me permettre d'y aller». Ou «Ouais, j'ai déjà vivre dans mon activité, c'est pour ça que je dépense encore ci, c'est pour ça que je fais ça». Hem, mais en fait, tu vas pas du tout t'interroger sur les vrais sujets. Où est-ce que quels sont tes vrais désirs? Qu'est-ce que finalement tu désires réellement vivre sur cette terre? Et où est-ce que déjà tu es tellement abondant que tu as pas besoin de venir te rajouter une couche pour être sûr de mériter quoi que ce soit? Que tu as pas besoin de venir te prouver, si tu es cigale, que tu es en vie et que donc tu te sens vivant. C'est bon, tu es en vie. Vas-y, touche ton corps, touche ton cœur, regarde autour de toi, respire, tu es en vie. Tu pas besoin de suivre des impulsions de vie et de jouir encore plus. Tu es en vie, c'est bon. Et avec la fourmi, tu es en vie. Tu pas besoin de t'assurer d'avoir une sécurité encore plus grande, tu es en vie. C'est bon, tu le mérites. Tu pas besoin de trouver une bonne raison pour recevoir l'abondance. Parce que c'est de ça qu'on parle finalement. Quand je dis freiner ton abondance, c'est où est-ce que tu freines de te permettre de le recevoir? Bon, ça ce sont des grandes questions. Mais ça vient déjà
après avoir déterminé un peu quel est ton type et de déjà prendre conscience. Et c'est pas un truc qui va faire boum, ça change. Non, c'est plein de petits déclics. Si tu es fourmi, regarde juste un endroit où bah, ça te ferait quand même bien jouir et bien plaisir d'acheter ce truc-là, de juste faire cette petite dépense. Si t'es cigale, regarde où est-ce qu'il y a un endroit où ça te ferait du bien de ne pas faire cette dépense. Parce que ça te permettra de mettre de côté pour du long terme, pour d'autres projets que t'as. Ça commence comme ça. C'est pas où est-ce que je dois économiser plus, est-ce que je dois dépenser plus. Non, c'est un équilibre à trouver. C'est un équilibre à trouver avec ton abondance financière. C'est un équilibre à trouver avec ton abondance de tout ce que tu as envie d'être abondant. Abondance de temps, abondance de joie, abondance de sérénité, abondance d'amour, abondance d'amis, abondance de tout ce que tu as envie. Et ça, c'est hyper personnel. Donc déjà, ça pourrait commencer par là. Et puis, c'est plein de petits déclics. C'est plein de petits déclics qui vont faire que ton automatisme va être un automatisme différent. Quand tu commenceras à gagner de l'argent, par exemple, si tu es en mode cigale et que tu gagnes de l'argent et que tu veux, par exemple, générer plus de revenus, si ton automatisme, dès que tu génères plus de revenus, c'est de les dépenser, alors que tu veux plus d'argent sur ton compte, ben déjà, le message que tu envoies, c'est non, 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 mais en fait, c'est bon, j'ai pas besoin de gagner plus d'argent, de toute façon, je vais le dépenser. Générer plus de revenus ne m'autorisera pas à avoir plus sur mon compte. Donc, à quoi ça sert de générer plus de revenus? Boum, sabotage. Et si t'es fourmi et que t'es là, oui, moi je veux vivre plus, je veux jouir plus de la vie, et cetera, avoir l'abondance financière pour ci, pour ça. Mais dès que tu gagnes de l'argent, pouf, tu le fous de côté et tu freines à chaque fois qu'il y a une dépense qui te fait plaisir, bah, c'est la même chose. T'envoies le message que non, 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 non. C'est pas générer plus de revenus qui m'amènera plus d'abondance. Parce que, bouf, je mets de côté pour me sentir en sécurité. Donc, dans les deux sens, de toute façon, t'envoies le message que pouf, pouf, pouf. C'est pas générer plus de revenus qui m'apportera plus d'abondance financière. Et bah, pour changer ça, il suffit de changer, d'observer, de regarder, d'hyperconscientiser tes comportements, de voir, de comprendre pourquoi tu t'attaches à ce comportement-là, pourquoi tu arrives pas à le lâcher, de comprendre où est ton équilibre. Et puis là, tu verras, ça va changer. Ton abondance financière, elle changera. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Marine Fusible, tu es une cigale. Marine, c'est drôle, c'est marrant, les deux Marines, qui est une fourmi. À nouveau, vraiment, c'est pas une question de se juger là-dessus, c'est une question d'arriver à ouvrir les yeux et à hyper conscientiser ce qui se passe automatiquement. Et ce qui se passe automatiquement, c'est tout ce qu'il y a aussi dans notre subconscient. Et si on veut changer notre vie, si on veut changer notre abondance, notre niveau d'abondance, parce qu'il y a déjà de l'abondance, hein. Si on veut peut-être avoir de l'abondance, on n'en avait pas avant, par rapport à ce qu'on décrit, on dit comme critère d'abondance, on a besoin de changer notre façon de percevoir les choses et nos automatismes. C'est pas une question de se fliquer, c'est une question de commencer à prendre conscience de ce qui se passe pour nous. Et on shift, et on mute, et on transmute, et on bouge ça. Et c'est l'exploration, quoi. Voilà. C'est juste de l'exploration. Et ça va vraiment changer. Ce sera pas une énième, si tu fais l'abondance financière, ce sera pas une énième stratégie de com qui va le faire, ni, ça sera pas juste de générer plus de revenus, comme je te l'ai montré, qui va faire ça. Ça va être d'aller changer ton mindset à propos de l'abondance et ton mindset, par exemple, à propos de ta relation à l'argent. Voilà. Et ça vient d'une cigale qui a l'habitude d'avoir genre presque zéro sur son compte et qui aujourd'hui, bah, aujourd'hui voit que ça change et que ça fait du bien de changer. Et on trouve un et. Pour toutes les cigales, je vous donne mon et parce que moi, évidemment, mettre tout de côté pour les projets au long terme, je vois déjà plus l'intérêt de gagner de l'argent, quoi, et de générer plus d'argent. Il y a un truc où je suis là, oh, si c'est pas pour vivre pleinement, ça me sert à, j'en ai pas envie. Donc, j'ai trouvé mon et. Par exemple, mon et, c'est d'avoir un compte d'épargne avec de l'argent pour tous mes projets sur le long terme et un compte où c'est mon compte cigale. C'est-à-dire que il y a une somme qui me permet de jouir pleinement de la vie. Ça, c'est par exemple trouver un et. Ça, c'est un endroit qui, moi, ça me va bien. Parce qu'aujourd'hui, je sais exactement ce qu'il y a sur mes comptes. Je n'ai plus jamais peur de sortir ma carte Visa en fin de mois. Et oui, ça m'arrivait. À mon avis, les cigales, elles comprennent ça. Les fourmis, à mon avis, vous avez plutôt l'estomac serré à chaque fois que le paquet de café augmente un peu. Vous trouvez pas la marque qui était la moins chère. Je rigole là, mais c'est parce que je vis avec une fourmi. Donc, je vis avec une fourmi et on a allumé, on a enfin allumé le chauffage aujourd'hui. Wouhou.
Mon tongue cigale, je l'aurais déjà mis depuis longtemps. Mais bref, on a trouvé un et. Hem et hem et ça me fait du bien, tu vois, moi, de voir la fourmi parce que ça me fait du bien de reprendre contact avec de la réalité aussi et d'aller voir que sur le long terme, il y a des choses que je me prive en étant cigale et c'est vice versa. En tant que fourmi, tu te prives aussi des choses. Donc il y a pas un bon mode, ce sont 2 extrémités. L'idée, c'est de trouver ton et. Par exemple, moi, mon et, c'est: «OK, je vais avoir mon budget à dépenser comme je veux». Donc, selon, ce que je vais gagner proportionnellement, selon ce que je gagne proportionnellement, il y aura X qui part en projet. Il y a enfin, donc à long terme et X qui est pour le court terme. Et donc, ça ne va pas dépendre de, enfin, ça va dépendre donc de ce que je vais gagner. Donc c'est pas, par exemple, si je gagne 5 000 €, c'est pas d'office, moitié-moitié. Ça va être un 80-20 ou 70-30, voilà. Peut-être bien 70-30. Je vais encore vérifier ça avec moi-même. On verra ce qui est juste. Et ça ne va, enfin, c'est ce qu'il y aura sur mon compte de cigale n'augmentera que à condition que mon revenu augmente. Ce qu'il y a sur mon compte de fourmi n'augmentera qu'à condition que mon revenu augmente. Et parce que ça va augmenter proportionnellement. Donc ça, c'est mon et. Pourquoi est-ce que c'est une solution qui me va? Parce que c'est une solution où je n'ai pas besoin de me fliquer, où j'ai pas l'impression de me sacrifier pour quoi que ce soit. J'ai pas l'impression de me priver de quoi que ce soit. Ça, c'est la fourmi, enfin la cigale, hein, on se prive de quelque chose. Euh, et je respecte absolument tous mes désirs, mes engagements sur le long terme et qui est vraiment sincèrement hyper important pour moi. Donc je trouve mon et. Et là, bah à vous de trouver le vôtre, quoi. Et voici qui conclut un nouvel épisode de Tout manifester avec Séverine Janssen. Je te remercie de tout mon cœur pour ta présence et ton écoute. J'espère que tu as trouvé des nouvelles clés, des nouveaux éclaircissements pour venir manifester, créer toutes tes ambitions, ici, concrètement et rapidement. Sur ce, je te dis à la fois prochaine dans un nouvel épisode et je te souhaite une magnifique journée. Bye bye.